2 avril 2010, première. 18h08. Je tiens à remercier tout d'abord Yvan pour son œuf de Pâques. Merci Yvan. Il est où? Il est en haut, il est en haut, parce que en fait j'étais chargée et j'avais peur de le casser. Voilà. Avec les gaufres, peut-être que je le casserai. Mais c'est pas ça. Alors, en fait, on va continuer les fiches qu'on a vues hier. Nous avions donc parlé, on s'arrêtait sur deux lois, plutôt deux hypothèses de travail. La première, c'était une équipe considérée comme devant nécessairement gagner une compétition a peu de chances de gagner. Et la deuxième, c'est une équipe mue par un souci éthique joue mieux qu'une équipe mue par la violence. Ça finit toujours mal, à un moment ou à un autre. Je me rappelle d'une équipe qui était très hargneuse, parce que ça c'est un problème souvent en foot. C'est que pour jouer bien, tu as besoin parfois de développer une pugnacité excessive et tu bascules dans l'agressivité franche. Exemple, je pense à la Turquie, qui avait été extraordinaire, je crois que c'était l'Euro... La Coupe du Monde 2002. Coupe du Monde de 2002. Les finalistes. Oui, ils avaient gagné un match qu'ils ne devaient pas gagner contre 3-0, ils sont remontés 3-1, je crois qu'ils sont remontés. Et ils ont fait 3-3, ils ont remporté au tir au but. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah, c'est le match pour la 3e place. Oui. Contre la Corée. Ça doit être contre la Corée, c'est le truc le plus époustouflant que j'ai jamais vu plus époustouflant. Ils avaient une telle hargne, une telle volonté qui correspond à l'esprit turc en plus. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec le foot, ça reproduit vraiment l'esprit turc. Cette espèce. Moi je connais un turc qui me disait qu'un turc. C'est quoi son expression? Grosso modo, c'est un turc, tu le tues, mais tu l'encules pas. C'est en Espagne, en turc, en langue turque, c'est une expression traduite. Et c'est exactement ça dans ce qu'on a vu. Et moi, j'avais trouvé ça... Enfin, c'est un cas unique, je l'ai gardé. Mais eux, ils n'ont pas basculé dans la violence. Non, après, c'est-à-dire que le problème, c'est que l'entraîneur était hyper nerveux, c'était un gros nerveux, l'entraîneur, comme l'entraîneur de la Grèce, c'était un gros nerveux aussi. Et je me suis dit, c'est mauvais, et... en fait, là, ils n'ont pas été qualifiés pour la Coupe du Monde. La Turquie, on l'a pas là, 2010. Ah mais depuis 2002, ils ont pratiquement rien fait, la Turquie. Je crois qu'ils étaient même pas présents à l'Euro 2004. Ils étaient bons ils ont fait, ils ont fait une compétition depuis 3 ans, entre la Coupe du Monde, l'Euro 2004, le Mondial 2006 et l'Euro 2008. Ils en ont fait un des trois, mais je sais plus lequel. Et là, cette année, je ne sais pas s'ils sont qualifiés. J'ai regardé sur internet. Non, ils ne sont pas qualifiés. D'accord. Et ils ont été battus par des équipes faibles. Depuis 2002, ils ont dû faire un seul tournoi et ils n'ont pas fait grand chose. Je crois que c'était en... Je sais plus. 2004, ils n'y étaient pas. 2006... Peut-être... Non, 2006... Peut-être l'Euro 2008. Ils étaient à l'Euro 2008. Moi, je crois qu'ils étaient à l'Euro 2008. Ils n'ont rien fait. Non, ça n'a pas fonctionné. Mais... il n'y a pas que ça en fait qui a fait c'est aussi, enfin peut-être, il y a beaucoup de raisons, mais la Grèce comme la Turquie, qui sont côte à côte, ont poussé en même temps, et ont été très bons au début des années 2000, et après se sont effondrés parce que c'était des équipes émergentes, on n'attendait pas la Grèce, et on n'attendait pas la Turquie. Moi j'ai été sidérée de voir la Turquie qui réussit, et donc après ils se sont effondrés, ça arrive, c'est les lois, t'as un moment, il n'est pas assez fort pour continuer, il n'est pas assez puissant pour continuer. Et le truc aussi, c'est que la Turquie fait partie de ces équipes qui est hyper... qui a une force, une hargne. Oui, qui des fois basculent de l'autre côté. Quoi. Ils basculent, mais ils n'arrivent pas à tenir. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont besoin de ça. Si tu changes d'entraîneur, ou si qui ne va pas avoir ça, ils vont être nuls. Parce que c'est ça dont ils ont absolument besoin de ça. Et tu as des équipes qui ont absolument besoin de ça pour réussir. S'ils l'ont pas, ils sont nuls. Est-ce que ça illustre ton deuxième point? Pas tellement, je trouve. Non, oui et non. En fait, là, j'ai profité de ça pour étendre le sujet. Mais je pense à la Turquie. Là, c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de la Turquie. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas triompher, ça ne pourra pas durer. De même, quand j'avais vu l'entraîneur de la Grèce hyper nerveux, je me suis dit, c'est comme un chien avec le tel maître, tel chien. Oui, mais là, tu montes par l'inverse. Là, tu démontres ton argument par l'inverse. Mais si, essaye de me trouver une équipe qui avait
une équipe qui avait une morale, non, une éthique Ouais. importante et qui a duré en haut de l'affiche. Le plus bel exemple, je pense, c'est le Brésil. Je trouve qu'ils ont une belle éthique. C'est l'image des équipes où il latte pas. C'est l'image qu'il donne. Moi, j'ai pas d'histoire en D'accord. cassette, mais j'ai toujours eu ça. Ça a toujours été l'image de L'éthique, c'est la non-violence. l'équipe. C'est le fait de L'éthique. chercher une panure à autrui ou aider autrui. À partir du moment où tu te préoccupes du sort d'autrui, parce que l'éthique, c'est toi et l'autre, c'est la même chose. Est-ce que les Brésiliens ne lattent pas parce qu'ils se préoccupent d'autrui? Alors là, c'est le résultat. C'est-à-dire pourquoi ils sont comme ça. Je pense que c'est aussi parce qu'ils sont les plus forts et que tout le monde les attend, donc ils font assez gaffe. Je pense que c'est la culture aussi qui est Oui, pas alors le du même. coup, ça heurte un petit peu ton premier. Non, 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 on est T'as toujours. dit si, une équipe qui est très attendue n'a peu de chances de gagner. Oui, mais ça, ce sont des principes. C'est-à-dire que la réalité, c'est l'intrication de plein de principes qui sont la chose et leur contraire, et c'est ça que tu as en face de toi. Tu vas te débrouiller, te dépatouiller avec tout ça. Donc le premier principe, c'est si on t'attend, comme la France ou quelqu'un d'autre qu'on va attendre, si on l'attend trop, ça va pas être bon. Si tout le monde dit l'Allemagne, 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 elle arrive, elle s'effondre. Et par contre, Oui, alors on peut dire tout le monde attend le Brésil. Du coup, le Brésil gagne quand même, mais personne n'est content parce qu'il n'aura pas bien joué. Ça revient un peu au même, quoi. Il aura quand même gagné, mais. ça pourrait être, ou alors ils vont mal jouer, ça pourrait être Voilà. une solution ce truc-là. Voilà, Mais d'accord. en général, c'est plus radical que ça. Si vraiment on attend, si tout le monde dit, à cette Coupe du Monde, c'est pas le cas, mais il y a des Coupes du Monde où tout le monde a dit c'est sûr c'est le Brésil. Si tout le monde dit c'est sûr que c'est le Brésil, il y a très forte chance que ça ils vont pas être Comme en au rendez-vous. 82, par exemple. Ils étaient super favoris, ils ont été éliminés par l'Italie. Je crois que tu as raison, parce que de mon temps, on parlait beaucoup du Brésil. Enfin, en Et 82, non, en c'était- 82, ils avaient une très très bonne équipe, très très forte. Bien Avec sûr. Zico, Socrates, Eder, Ouais. Junior, Et Falcao, Cerezo. Falcao, j'ai toujours confondu avec un Portugais en fait. Il était brésilien. Il devait y avoir un. Je sais pas pourquoi, mais Falcao dans mon cerveau. Simão. Ouais, ça me faisait penser à du Portugais. Mhm. Mais c'est un Brésilien. Il avait les cheveux frisés là, Ouais. un peu blond. Roberto Falcao. De Rome, la Roma. Ouais, je crois, ouais, il était en Italie. D'ailleurs, je pensais à un truc tout à l'heure qui était. C'était sur le. Parce que tu me fais penser à la Roma. C'était que en fait, quand tu me dis quelque chose, je le note là sur un papier, puis après je le remets, voilà, c'est ça. Je le remets après sur mes feuilles. Et j'ai noté donc ce que je connaissais pas dans le foot, c'est-à-dire les années 80. Donc, on a donc en 82, donc c'est l'Italie qui gagne, c'était en Espagne, etc. Et en fait, c'était intéressant parce que ça correspond exactement à une des toutes premières discussions qu'on avait eues sur l'émulation et le fait d'organiser la Coupe du Monde. Puisque là, on parle de contradiction entre des principes qui sont différents et il faut que tout ça, ça fasse une tambouille et la réalité, elle doit jouer avec tous ces principes un peu opposés. Et là, pour choisir qui va gagner la Coupe du Monde, c'est infernal. Parce que tu as plein de principes qui vont te dire c'est l'Afrique, d'autres qui vont te dire. Et il faut se trouver Un favori là-dedans, quoi. trouver un favori. Et donc là, c'était super parce que tu as des champs. En fait, quand tu organises la Coupe du Monde, tu as plus de chances de gagner qu'un autre. Ouais. Dans l'absolu, je fais abstraction de tous les autres principes. Donc c'est comme ça. Et quand tu organises la Coupe du Monde, c'est pas seulement ton équipe, ça va être un champ d'attraction. Ça va être toi, mais ça peut être les autres pays qui sont à côté du tien, qui vont être très concernés par toi, ne serait-ce que la distance géographique ou la culture. Donc si tu organises quelque chose dans un pays, il y a tous les autres pays qui sont... Présence des supporters. Oui, la présence des supporters, mais ça va au-delà, c'est toute la culture, c'est tout ce qui se passe. Si tu organises un truc en France, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, ouais, sont beaucoup plus concernés que des pays qui sont loin, parce que c'est l'Europe. Et donc, tu as aussi des champs, tu vas avoir des champs abstraits, comme par exemple les deux meilleures équipes du monde. Si c'est fait en Allemagne, l'Italie va être concernée. Et si tu le fais en Italie, l'Allemagne va être concernée. Parce que c'est les ennemis jurés de tout temps. C'est les deux grands. Je te coupe pour appuyer ton premier point. Là. Un Européen n'a jamais gagné hors de l'Europe une Coupe du Monde. Tu le sais. Ouais. Ouais. Et un Sud-Américain
a gagné maintenant, puisque donc le Brésil a gagné en Asie. Dans le Brésil, la Suède. En Suède, ils avaient gagné en ce Et moment. eux, ils ont gagné en Suède, ouais, effectivement. Ça, c'est le gros, c'est surtout Ouais. le gros. Mais C'est froid oui, avec bien le- sûr, ouais. Mais un ça Européen, n'a rien oui, bien joué ça. Mais par contre, un Européen n'a jamais gagné en dehors d'Europe. Il va peut-être gagner en Afrique. Hein. Alors, on va voir. Par contre, le Brésil, effectivement, a gagné en Suède, a gagné en Corée, Japon. Ouais, Mais sinon, c'est toujours sur le continent. ouais, apparemment, Ils là, ont je gagné les aux fais tous- États-Unis, je les fais tous- c'est je fais- sur le même. Et c'est le même continent, et c'est c'est le pour même moi, continent. c'est tout à fait Voilà. justement pertinent pour ça, parce que Voilà. aux États-Unis, qui allait gagner? Et moi, j'étais pas là du tout. Mais 1930, c'est c'est le Brésil pour 1930. moi. Je t'aurais tout de suite dit le Brésil. Ouais, 1930, Uruguay. Mm. 1934, c'est. C'est l'Italie, ça s'est passé hors de l'Italie, je crois. En 38, c'était en Italie, c'était pas en Allemagne. Non, Hein. c'est en 38 en France. Je confonds toujours Ouais. les 34 Ah, c'est et en 38. Italie. C'est en Italie, 34, 34. Ouais. Donc c'est Italie. Ouais.